Quand on dit qu'au Maghreb, il y a le racisme systémique, d'autres personnes du Maghreb, bien non, c'est quelques incidents, c'est quelques... Non. On peut citer le cas de certaines personnes qui ont subi ce qu'ils ont subi au Maroc. Mais bon, les Marocains vont venir dire non, nous sommes africains, nous ne sommes pas racistes et tout. En Algérie, ils répondront peut-être pratiquement de la même façon. Mais nous voyons ce qui se passe. Il y a même eu des frères qui ont écrit en disant que non, en Algérie, il n'y a pas de racisme et autres. En Tunisie, ça se passe. Il s'appelle Kais Saied, le président de la République. Il fait un discours à la nation, un discours raciste. Un discours raciste. Les amis, c'est aujourd'hui que les gens sont en train de pleurer Kadhafi. Mais c'est l'hypocrisie des chefs d'État africains qui a fait en sorte qu'on tue Kadhafi. Parce que si les chefs d'État africains étaient unis pour protéger Kadhafi, l'OTAN, Nicolas Sarkozy, Barack Obama ne devraient rien faire. On l'a laissé, on l'a lâché et il était vulnérable, on l'a tué. Il fait partie des seuls présidents du Maghreb qui avait l'Afrique en cœur. Avec Kadhafi, c'était la sécurité de l'Afrique. Mais avec les autres pays du Maghreb, ils ont l'impression qu'ils sont blancs. Maintenant, quand on les refuse en Europe, ils commencent à dire qu'ils sont arabes. Quand le monde arabe commence à dire que non, vous êtes en Afrique, c'est là où ils s'intéressent en Afrique. Il y a quelques jours, les chefs d'État et les premiers ministres de pays africains se sont retrouvés à Addis Abeba. Ils ont continué à exclure le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry en disant que c'est les militaires qui ont pris le pouvoir et qu'il faut que l'ordre constitutionnel revienne. D'accord. Qu'est-ce qui est plus important? La protection du peuple africain ou la politique politicienne de ces élites qui sont au pouvoir aujourd'hui? Regardez ce qui se passe en Tunisie. L'autre jour, c'est un Camerounais qui m'a écrit inbox. Il m'a expliqué ce qui se passe en Tunisie, ce qu'ils subissent en Tunisie. C'est-à-dire que vous arrivez dans ce pays avec un visa d'étudiant ou un visa de transit. Parce que là, la plupart des Africains noirs qui arrivent là-bas, c'est pour traverser. Ce n'est pas pour rester en Tunisie, c'est pour traverser et aller en Europe. Et là, quand ils veulent rentrer chez eux, quand ils voient que c'est difficile pour eux de traverser, ni de rester en Tunisie, ils veulent rentrer chez eux, on les demande de payer les pénalités. Les pénalités pour quitter un pays. Donc, vous dites que vous ne voulez pas des gens. Les gens veulent quitter votre pays. Vous les interdisez, vous les mettez en prison, tout en les demandant de payer de l'argent. Ils travaillent dans les chantiers, il m'a expliqué un tas de choses. Et il y a de cela, ceux qui sont en train m'écouter là maintenant, ils peuvent aller regarder cette petite vidéo. C'est grâce à ce Camerounais qui a parlé de la souffrance des Africains en Tunisie. Et on vient d'apprendre aujourd'hui que c'est institutionnalisé. C'est-à-dire que avant que le président Kais Saied ne fait son discours, sur les télévisions en Tunisie, on avait déjà commencé à préparer les Tunisiens à détester les Noirs, à attaquer les Noirs. Parce que quand vous dites que tous les problèmes que vous connaissez dans votre pays, le fondement, c'est parce qu'il y a l'immigration clandestine, moi, ça pose un problème. Et quand il vient dire qu'il ne faut pas qu'on les considère comme un pays, seulement comme un pays africain, mais un pays arabe, un pays ceci, un pays cela, le discours est là, chacun peut aller regarder. Et je me méfie depuis un bon bout de gens qui disent, qui clament haut et fort, je suis intellectuel, j'ai des diplômes, j'ai ceci. Ce monsieur, quand il est devenu président en Tunisie, tout le monde disait ça, enseignant, il est brillant, il est cela. Mais on comprend aujourd'hui que c'est un extrémiste. C'est un monsieur qui ne se considère pas comme africain. Il pense que la Tunisie est au Moyen-Orient. Il pense que la Tunisie est en Asie. Il pense que parfois, peut-être dans sa tête, que la Tunisie est en Europe. Peut-être que dans les Amériques. Kais Saied, un intellectuel, président de la Tunisie, qui fait un discours à la nation raciste. Un discours raciste. Un président africain qui fait un discours raciste. Et là, jusqu'à présent, personne ne dit, moi, je parle là des politiciens africains.
Il est temps d'exclure la Tunisie à ce que vous appelez votre Union africaine là, qui est touffue de conseillers européens. Comme s'il y a des conseillers africains à l'Union européenne, à Strasbourg. Il faut exclure la Tunisie à l'Union africaine, exclure la Tunisie dans tout ce qui concerne l'Afrique. Parce que vous ne pouvez pas avoir tout un président de la République qui est un raciste. Un président raciste, ce n'est pas normal. Le raciste est condamné. J'ai vu les avocats sans frontières qui ont condamné cela. Je vois les ONG qui sont en train de condamner cela. Tout le monde devrait se lever comme un seul homme pour condamner ce président tunisien. En lui rappelant que s'il a oublié ses cours de géographie et autres, la Tunisie est en Afrique. La Tunisie n'est pas un pays européen, n'est pas un pays asiatique. Ce n'est pas parce que vous parlez une langue que vous croyez que vous pratiquez une religion. Ça n'a rien à voir. Les gens devraient se réveiller. Au Cameroun, on a les musulmans. Au Nigeria, ils existent. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont des pays arabes. C'est quand même incroyable d'avoir des gens qui réfléchissent comme ça. C'est quand même incroyable. Et quand je vois certains jeunes qui sont en train de le condamner, je dis, mais attends, ce vieux-là, Kayit Saïd, qui devrait enseigner aux enfants l'équité, est en train de parler plutôt de la division. Ça dit que ça démontre qu'il est incapable de régler les problèmes que connaît son pays, la Tunisie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le bouc émissaire. Et le bouc émissaire ici est tout trouvé. Ce sont des Noirs africains. Et il parle de grand remplacement. On a l'impression qu'on est avec Marine Le Pen ou comment il s'appelle encore? Un ancien chroniqueur et journaliste et aujourd'hui politicien en France. On a l'impression qu'on est dans ça. Grand remplacement parce que les Africains vont et viennent. C'est un grand remplacement pour lui. Voyez-vous un peu les amis? L'Union africaine doit faire son travail. Le monde entier doit condamner ce monsieur avec la dernière énergie. Il doit être chassé même du pouvoir en Tunisie, pas les Tunisiens eux-mêmes. Ces Tunisiens qui ne se reconnaissent pas à ce monsieur incompétent qui n'arrive pas à régler les problèmes économiques que connaît son pays et qui vient nous parler du racisme. C'est toujours comme ça. L'excuse facile des incompétents, c'est d'accuser les autres. Et je persiste encore, ceux qui clament tous les jours, qui sont des diplômés, qui sont des intellectuels, sont parfois des personnes dangereuses. Des personnes très dangereuses. Parce que si vous laissez là, vous êtes confortablement assis, vous dites non, moi j'ai un doctorat, j'ai un master degree, celui qui est en face de moi qui me parle là, il a quel diplôme? Voilà cette grosse escroquerie là que les Blancs ont amené chez nous et que nous autres, on a pris ça et fait comme si c'était l'unité de mesure de l'intelligence ou de bonne foi ou de résilience. Ça n'a rien à voir. Ce monsieur ne mérite pas de diriger les Tunisiens. Ce monsieur ne mérite pas que son pays reste dans l'Union africaine. Il est temps pour que l'Union africaine réagisse fermement. Et il doit demander les excuses parce qu'on lui demande rien. Il est africain ou pas. On ne doit pas supplier les gens. Les pays qui ne veulent pas être africains, vraiment, l'Union africaine doit les exclure. Tout ce qui concerne l'Afrique, ils doivent être exclus simplement. Simplement. C'est quel genre de racisme encore comme ça là? En 2023. I don't tire the African continent. That means them see how they did for that side for Maghreb, for Northern Africa. They be white man then. So Tunisia don't turn on a white man country. Tunisian president, they talk about black people. So they want to replace them. They want can't replace Tunisia, them white skin Tunisia, them for a country. Now pure racism, that. Friends, thank you for watching. I'm just tired about the whole holabala of this continent. Bye bye for now.